Yes, bon matin. Donc, mon nom c'est Marc et je suis content d'être ici avec vous. C'est toujours une joie de revenir à Sherbrooke pour être avec vous en famille. Puis, comme Sébastien le disait, on est dans une thématique d'été où on donne aux prédicateurs, à ceux qui apportent le message les dimanches, le privilège de simplement partager certaines des réflexions, des choses qui nous passionnent ces jours-ci dans nos lectures de la parole de Dieu, dans nos temps avec Dieu, etc. Vous savez, la Bible, c'est tellement un livre qui est riche. Je sais pas si, je sais que les Québécois, on n'est pas toujours le nez plongé dans la Bible et tout ça, mais ici à Actes 21, la parole de Dieu, la Bible, c'est vraiment notre fondement. On croit qu'il y a des choses extraordinaires à découvrir à travers la Bible. Puis le plus on creuse dans la Bible, le plus on plonge profond dans la Bible, le plus on découvre aussi des perles de sagesse, mais aussi de simplicité. En fait, plus que je lis, puis que j'étudie, puis que j'approfondis la Bible, le plus je suis émerveillé d'à quel point le message de Dieu, il est beau, il est simple. Son plan pour l'être humain, il est tout simplement beaucoup plus simple que nous, des fois, on peut le prétendre. Puis malheureusement, les chrétiens, des fois, on pogne la Bible, puis c'est quand même un gros livre, on s'entend, puis il y a des choses compliquées à lire là-dedans. Mais des fois, on finit par vraiment compliquer c'est quoi la Bible, c'est quoi être un chrétien, c'est quoi le but de la vie. Alors, ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse étudier c'est quoi le but de la vie humaine selon le plan de Dieu. Parce que c'est là on arrive à la rentrée scolaire, puis toutes les choses repartent, puis des fois, on s'embarque dans la vie tout bonnement, mais on n'a pas trop en tête c'est quoi le but de tout ça. On oublie un peu c'est quoi le but, ou bien on fait juste suivre la parade, on suit ce que tout le monde fait, mais sans vraiment comprendre c'est quoi le but de ça. Donc aujourd'hui, bonne nouvelle pour toi, on va découvrir c'est quoi le but de ta vie. Okay? Peut-être que tu es rendu comme à 40 ans, 50 ans, 60 ans, puis tu ne l'as toujours pas trouvé. C'est ce matin que ça se passe. Okay? Là, tu vas le catcher, enfin. Donc, on va explorer ça ensemble. Puis pour explorer le but de la vie, selon le plan de Dieu, c'est toujours bon de commencer au début. Donc, le premier livre de la Bible, c'est le livre de Genèse. C'est le début de toutes ces choses, le commencement. Puis ce qu'on voit dans le premier chapitre de Genèse, c'est que c'est l'histoire de la création, c'est l'histoire de Dieu qui règne en fait sur toute la terre, puis il fait de la terre un endroit qui est bon, agréable, habitable. Puis curieusement, à travers ce récit-là, du premier chapitre de la Bible, Dieu donne un travail ou un rôle spécifique, un but d'exister à chaque aspect de sa création. Donc, par exemple, dans Genèse 1 au verset 11, Dieu dit que la terre produise de la verdure. Donc, Dieu donne du travail à la terre, qu'elle produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Il continue, Dieu dit au verset 14-15 qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ensuite, au verset 20, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre, sur l'étendue du ciel, vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Donc, après avoir créé et donné leur travail à toute la création, Dieu arrive maintenant à l'être humain et voici ce qu'il dit être le but de la vie d'un être humain. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine.
le but de la vie humaine, c'est de dominer. C'est quand même assez étrange. Donc, peut-être que vous êtes surpris ce matin, peut-être même que ça fait des années que tu es chrétien, puis c'est la première fois même, peut-être que tu entends à l'Église que le but de ta vie, c'est de dominer. Mais c'est vraiment ce que la Bible dit. Le but de l'être humain, c'est que l'être humain règne. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. » Donc, en réalité, la terre, on s'entend que c'est quand même assez gros, hein? Fait que ce serait difficile pour juste 2 êtres humains de pouvoir gérer toute la terre. Alors, Dieu leur dit de se multiplier et de remplir la terre de d'autres êtres humains qui vont aussi pouvoir régner avec eux, qui vont pouvoir dominer sur la terre avec eux. Puis là, je sais qu'on peut avoir un malaise parce que les mots utilisés sont des mots qui sonnent quand même assez de façon négative dans notre tête, en tant que Québécois du moins. Les mots de dominer, de soumettre, de régner, ça semble plus abusif, contrôlant, exploitant. Mais ça, c'est dû à notre idée tordue de ce que ça veut dire de régner selon Dieu. En fait, quand Jésus parle de dominer puis de régner, sa conception à lui est complètement différente. Un moment donné, il dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, il dit, le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert. Ce n'est pas celui qui écrase, c'est celui qui sert. C'est de ça que Jésus parle quand il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il dit, essentiellement, présentement, vous vivez dans un monde où c'est l'homme qui règne, l'être humain qui règne, à sa manière, en exploitant, en abusant, peu importe. Il dit, je vous annonce la bonne nouvelle du royaume. Il dit, dans le royaume de Dieu, les gens qui sont puissants, ils n'utilisent pas leur position d'autorité puis de pouvoir pour écraser les autres, pour abuser les autres, pour en profiter pour leur propre bien-être. Dans le royaume de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que les puissants s'abaissent pour servir leur prochain. Ils s'abaissent ils utilisent leur position, leur pouvoir pour prendre soin de ceux qui sont sous leur charge. Puis on voit ça plus clairement, l'intention de Dieu dans le 2e chapitre de Genèse, où après que Dieu a dit dans le chapitre 1 que le but de l'être humain, c'est de dominer, il explique un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Ça dit Dieu qu'il plaça l'être humain dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc, pas pour l'exploiter puis s'en servir juste pour ses bienfaits personnels, ses propres intérêts. Non, de dominer, ça veut dire de cultiver, de prendre soin de ce qui est sous notre domination. Et dans le fond, les choses qui sont sous notre responsabilité, ils vivent sous notre règne. Donc, le but, c'est de dire, est-ce que les choses qui sont sous ma responsabilité, est-ce qu'ils fleurissent, est-ce qu'ils se fructifient quand ils sont sous mon règne? Ou est-ce que ça devient juste des choses qui sont abusées, qui sont en train de mourir, qui sont en train de perdre la vie? Donc, Dieu nous a invités à dominer. Il nous a invités à cultiver, à faire fructifier. Puis c'est ça la conception de Dieu, du règne. Donc, Dieu a créé l'être humain pour que partout sur la planète, l'être humain puisse régner en gardant, en cultivant, en faisant fructifier la terre, la rendre belle, la rendre agréable, la rendre fructueuse, utile à la vie, un endroit qui est sécuritaire, un endroit qui est habitable. Puis c'est pour ça qu'à la fin de la Bible, si on se transpose complètement à la fin, parce que des fois, le début nous donne des bons indices sur c'est quoi le but de la vie, mais c'est bon de regarder, c'est ça encore, il a-tu changé de but à un moment donné, ou peu importe. Mais à la fin de la Bible, ce qu'on se retrouve, c'est une ville-jardin.
C'est une ville où ce que l'être humain habite en harmonie avec Dieu, avec la création, puis où ce que c'est, curieusement, ce n'est pas seulement Dieu qui règne sur la terre, mais c'est Dieu qui règne sur la terre en collaboration avec plein d'êtres humains. Son but depuis le début, c'est que tu règnes avec lui. Donc, si c'était ça l'intention de Dieu depuis le début, puis c'est ça qu'on voit à la fin, pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde qui est tellement brisé, puis qui est tellement exploité, puis qui est tellement corrompu? C'est à cause d'une chose qui est assez simple, puis qu'on retrouve aussi dans le texte, c'est que l'être humain a cessé de régner à l'image de Dieu, pour plutôt régner à l'image des hommes. On n'a pas été à la hauteur de notre appel. Au lieu de régner avec justice, avec bonté, l'homme s'est mis à régner pour profiter, pour arnaquer, pour exploiter, pour chercher son propre profit. L'être humain, on a un très grand pouvoir sur la planète. On a le pouvoir de détruire la planète. Dieu nous a donné beaucoup d'autorité pour régner. Mais trop souvent, on règne pour notre propre profit, pour s'enrichir, pour exploiter, pour arnaquer, parce qu'on pense à nos intérêts. Donc, on est des mauvais rois, des mauvaises reines. Au lieu de régner avec douceur et miséricorde, l'homme s'est mis à régner avec dureté. Au lieu de voir mon but, c'est de servir ceux qui sont sous mon autorité, on s'est mis à dire non, le but, c'est que ceux qui sont sous mon autorité me servent moi. Donc, on a les choses complètement à l'envers. Au lieu de régner humblement avec Dieu, l'homme s'est mis à régner seul, en silo avec Dieu, avec arrogance, en cherchant à s'élever lui-même au-dessus de Dieu, que Dieu lui dise de moins en moins comment régner, puis pour qu'il puisse enfin être lui-même, Dieu puisse se servir de son pouvoir à sa manière. Donc, on veut s'élever au-dessus de Dieu, on veut s'élever au-dessus des autres. On veut que ce soit les autres qui nous servent. Le but de l'être humain, c'est « un jour, je vais pouvoir prendre ma retraite. Comme ça, je vais pouvoir arrêter de moi travailler pour que, enfin, j'aie assez d'argent pour que les autres me servent. J'aurai plus besoin de contribuer au bien-être de la société, puis à travailler, puis à suer pour le bien-être des autres. Enfin, je vais être Dieu. Les autres vont pouvoir me servir, puis moi, je vais être au repos. » C'est quand même assez étrange à quel point on comprend mal c'est quoi le but d'être humain. Même le but de notre société, puis vers quoi on regarde, c'est complètement à côté de la traque. Donc, on règne avec dureté, on règne pour notre propre bien, puis on fait ça dans nos propres vies, on fait ça dans nos familles, on fait ça envers nos frères, nos sœurs, on est dans la chicane, puis là, c'est moi qui veux ça, puis nanana, puis elle en a pris trop, puis lui, il en a pris plus que moi, puis tout ça, puis là, on veut s'élever au-dessus de l'autre. On fait ça dans nos milieux d'école, on fait ça dans le travail, on fait même ça dans l'Église. On est méchants les uns envers les autres, on juge, on regarde l'autre de haut, on ment, on parle dans le dos, puis là on dit « Ah, t'as pas vu ce que l'autre a fait, nanana », puis là on veut le rabaisser, puis on veut s'élever, puis là on fait ça, on règne mal. On utilise notre pouvoir d'une mauvaise manière, on l'utilise pour le mal au lieu de pour le bien. On regarde dans nos propres intérêts, on règne à la manière des hommes et non à la manière de Dieu. Et donc, on passe en réalité à côté de ce pour quoi on a été créé. On n'a jamais été créé pour rabaisser les autres, pour faire du mal aux autres. On n'a pas été créé pour endommager non plus la planète, pour faire du tort à la planète. Puis dans ce processus-là, on s'allie malheureusement à l'image de Dieu. Parce que Dieu nous a mis sur terre pour qu'on soit son image. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais le mot image qu'on retrouve dans le passage de Genèse. Le mot image, en hébreu, c'est le mot tselem. Puis c'est le même mot qui est utilisé dans le reste de l'Ancien Testament
pour le mot « idole ». Donc, quand Dieu a créé l'homme à son image, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son idole. C'est bizarre, hein? Ça fait un concept un peu étrange. Mais le but d'un idole, c'était de se retrouver dans un temple pour être une représentation physique d'une divinité invisible. C'était l'image de Dieu. Et Dieu, à travers l'Ancien Testament, il dit une image qui est en pierre ou qui est en or ou peu importe, puis qui est statique, puis qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas voir. Il dit, ça, ce n'est pas une bonne représentation de Dieu. Il dit, moi, j'ai créé quelque chose qui est une bonne représentation de Dieu, qui est capable de bouger, qui est capable d'intervenir, qui est capable de voir, qui est capable d'entendre, qui est capable de soucier, qui est capable de prendre soin. Puis ça, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui est l'idole. C'est l'être humain qui est l'image de Dieu, la représentation matérielle et physique d'un Dieu qui est invisible. C'était le mot qui était souvent utilisé même pour nommer ou pour parler des pharaons ou des rois. La manière que les rois et les pharaons régnaient, ils régnaient avec l'autorité des dieux. Ils étaient l'idole, l'image de Dieu sur terre. Donc, être créé à l'image de Dieu signifie que le rôle pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour être un représentant, une image terrestre de qui Dieu est, de son règne sur terre, de la même manière que lui règne au ciel. Donc, c'est un appel et une responsabilité incroyable. C'est pour ça que les apôtres du Nouveau Testament rappellent souvent aux chrétiens de vivre une vie à la hauteur de leur appel. Ils disent, vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a créé pour démontrer aux autres qui Dieu est. Vous êtes la seule partie de la création qui a été spécifiquement créée pour démontrer qui Dieu est. Donc, d'être des imitateurs de Dieu, des imitateurs de Christ, d'être saints comme votre Père céleste est saint. L'appel est énorme. C'est là qu'on découvre notre pauvreté spirituelle aussi. Puis Jésus il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui se rendent compte que ça ne va pas être par leur propre force qu'ils vont réussir à agir à l'image de Dieu. On a tellement besoin de Dieu en nous pour nous aider à refléter Dieu sur terre. Puis c'est là toute l'histoire puis la problématique de l'humanité selon la Bible. L'être humain échoue encore et encore au travail que Dieu lui a donné. Au lieu de refléter le caractère, le tempérament, les valeurs de la personne de Dieu sur terre, on représente plutôt nos propres désirs, nos propres carences, nos propres passions, nos propres perversions, nos abus. C'est ça qu'on reflète malheureusement trop souvent. Puis c'est pour ça que Dieu intervient en fait dans l'histoire de l'humanité en envoyant la personne de Jésus-Christ, Dieu lui-même venant en chair et en os. Jésus-Christ vient nous montrer ce à quoi ça ressemble réellement d'être à l'image de Dieu. Il vient ensuite pour mourir, pour servir son prochain, pour mourir à lui-même, mettre à mort la méchanceté, la corruption dans nos cœurs, puis même nous purifier de nos péchés. Il ressuscite des morts pour nous inviter à vivre une vie nouvelle. Il nous invite à mourir à une vie où ce que tu vis pour toi-même, où ce que tu vis pour exploiter les autres, où ce que tu vis pour que tout ce que tu fais, c'est pour toi t'élever, puis pour ta gloire à toi. Il dit, détourne-toi de ça, meurs à ça. Laisse-moi crucifier ça sur la croix avec moi. Laisse-moi l'enterrer dans la tombe pour toi, pour maintenant te donner une vie nouvelle. Laisse-moi insuffler en toi mon esprit, pour que mon esprit, l'esprit de Dieu, vive maintenant en toi, puis t'aide à vivre une vie nouvelle où ce que tu vas vouloir régner pour les autres. Régner en accord avec Dieu, en étant un avec Dieu. Que Dieu règne à travers nous. Donc, à chaque fois que je me lève le matin et que c'est Marc Pilon qui règne
sur ma vie, sur mon propre cœur, sur mes actions, sur mes pensées, sur ma famille, dans mon milieu de travail. Les choses s'enlaidissent rapidement. Je deviens égoïste, je perds patience, je juge, je manque de grâce, je manque de douceur. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de prendre ma croix, de mourir à moi-même, de dire non, c'est pas vrai que je vais vivre pour Marc Pilon aujourd'hui. Suivre Jésus, mettre à mort mes péchés par sa puissance, puis laisser Dieu insuffler en moi une vie nouvelle, pour laisser Jésus régner sur mon cœur, mes actions, ma famille, mon travail. Puis c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les chrétiens à prendre un temps le matin avec Dieu. À chaque matin, de starter avec Dieu, parce qu'on se dit, si tu fais juste te lever et tu commences à faire plein d'affaires, les chances sont que ça va être ton primitif qui va régner cette journée-là. Tu as besoin de te rappeler le matin, OK, non, aujourd'hui, ce n'est pas Marc Pilon qui règne, c'est Jésus qui va régner en moi. Maintenant, Jésus, aide-moi à te ressembler. En fait, c'est exactement ça que c'est exactement ça ce que c'est supposé d'être un disciple. C'est ce que nous, on est supposé être l'Église. On est supposé d'être le regroupement, la communauté de ceux qui ont choisi de ne plus vivre pour eux-mêmes. Chaque personne qui a été baptisée, c'est exactement ce qu'elle signifie. Elle dit, quand je plongeais dans l'eau, j'ai dit, je ne veux plus vivre pour moi-même. C'est plus vrai que je vais régner à ma manière, puis pour ma gloire, puis pour mes intérêts. Je mets ça à mort, je l'enterre dans la tombe. Je suis purifié par Christ et je vis maintenant une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit pour aimer mon prochain, servir mon Dieu pour sa gloire à lui. Donc, nous, c'est même pour ça qu'on se rassemble dimanche après dimanche, puis on encourage les gens à se rassembler pendant la semaine ensemble, parce que c'est tellement facile de recommencer à vivre pour soi-même. Puis on a besoin les uns des autres pour prier les uns pour les autres, pour s'encourager, pour se rappeler, de dire « Hey, non, arrête de vivre pour toi-même, revis pour Dieu. La vraie vie, la vie éternelle, c'est de vivre pour Dieu. » On a besoin de se le rappeler, on a besoin les uns des autres. Donc, l'Église, on est ce regroupement-là de ceux qui ont choisi de ne plus vivre pour eux-mêmes. Puis c'est ce que c'est supposé être notre mission aussi. La Bible nous dit que notre mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire de remplir la terre, comme ça le disait dans Genèse, de remplir la terre d'êtres humains à l'image de Dieu, à l'image du Père, du Fils et de l'Esprit. Puis les enseigner à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Ce qu'il a prescrit, c'est d'être son imitateur, d'être imitateur de Dieu. Donc, le but de Dieu, c'est pas que tu viennes à l'Église, juste pour venir à l'Église. On vient de dire que c'est important de se rassembler, on a besoin les uns des autres, mais son but, c'est pas comme « Ah, si seulement il venait à l'Église ». Le but de Dieu, c'est que tu lui ressembles. Le but de Dieu, c'est de trouver des êtres humains à qui il va pouvoir faire assez confiance pour leur donner plus de pouvoir, leur confier plus de choses. Mais s'ils voient que aussitôt qu'ils te donnent du pouvoir ou une autorité ou une position d'autorité, que ce soit dans ta famille, dans ton mariage, envers tes enfants, que ce soit envers tes collègues de travail ou peu importe, s'ils voient qu'aussitôt qu'ils te donnent de l'autorité, tu l'utilises pour dominer de façon dure sur les autres, penses-tu que Dieu va dire « Ah oui, j'y confie plus de mon pouvoir ». Non. Dieu se cherche un peuple en qui il va pouvoir faire confiance. C'est ça que c'est supposé être l'Église. C'est le rassemblement de ceux qui ont choisi de ne pas vivre pour eux-mêmes et donc je peux leur faire confiance. Je peux leur faire confiance pour ne pas se traiter les autres mal. Je peux leur faire confiance pour leur confier plus de ressources, leur confier plus de pouvoir, plus de responsabilités dans leur vie parce que je sais qu'ils règnent bien. Ils règnent à mon image. Des fois, on regarde
dans le monde, puis on se demande pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Il y a tellement d'injustice, il y a tellement de mal sur la terre. Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Puis Dieu, il dit, j'interviens, j'ai mis 7,7 milliards d'êtres humains sur la planète pour régler le problème. C'est littéralement ça. Nous, on veut que Dieu intervienne de façon miraculeuse ou ce que nous, on n'a rien fait. Dieu a dit, non, je t'ai mis là pour que tu le règles, le problème. Prends ta responsabilité, commence à utiliser l'autorité, les pouvoirs, les ressources que je te donne, pas pour toi-même, pas pour avoir ton petit bungalow puis ta headset. Non, utilise-le pour le bien commun. Utilise-le pour bâtir et non pour détruire. C'est pas mal d'avoir un bungalow puis une headset. Mais c'est mal de vivre pour ça. C'est mal de dire, hey, moi, mon but, c'est d'avoir une plus grosse maison, puis une plus belle headset, puis mieux taillée, puis que ça soit toujours mieux pour moi-même, parce que c'est mon règne, c'est ma gloire, c'est mon royaume. Dieu est comme, non, sacrifie ce que tu as, donne de ce que tu as pour le bien des autres. C'est de même que je vais régler les problèmes dans le monde, c'est en ayant plus de gens à mon image. Trop souvent, les chrétiens, on n'est pas à son image. On est comme, je crois en Jésus, puis je chante des louanges à Dieu, puis tout ça. Mais après ça, j'arrive au travail, puis je parle dans le dos, puis après ça, à la maison, je suis raide avec ma femme, puis mes enfants, puis là, après ça, c'est comme, ouais, on a mal compris c'est quoi le but de la game. Dieu se cherche un peuple avec qui il peut partager sa divinité, sa puissance, son autorité, son pouvoir, en sachant qu'ils ne vont pas s'en servir de façon égoïste, mais pour servir et prendre soin et faire fructifier tout ce que Dieu a mis sous leur responsabilité. Puis parce que Dieu est lui-même gracieux, puis il est patient avec nous, il nous pardonne, il nous relève encore et encore. Donc, le but ce matin, ce n'est pas de te sentir coupable, puis je suis donc bien une mauvaise personne, tout ça. Le but, c'est de dire, OK, non, c'est vrai qu'il faut que je meure à moi-même. Il faut que je me tourne vers le Dieu vivant et vrai. Il faut que je sois rempli de son esprit. J'ai besoin de plus de Jésus, j'ai besoin de plus de sa parole, j'ai besoin de plus de son esprit, parce que c'est vrai que je suis pauvre spirituellement et j'ai besoin d'apprendre à être riche spirituellement pour bénir les autres. C'est fou de penser qu'en tant que chrétien, on n'a plus seulement notre esprit pour nous guider. Quand on est de nouveau, quand on devient chrétien, Dieu nous donne son esprit pour travailler en nous, pour nous cultiver, renouveler nos pensées, nos désirs, nous guider, nous apprendre à régner comme lui, selon ses valeurs, ses autres tempéraments. Puis des fois, on ne se rend pas compte qu'on parle du royaume de Dieu en tant que chrétien, puis comme si c'est quelque chose de lointain et d'abstrait. Mais regardez ce que Jésus dit dans Luc 17. Ça dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, à chaque fois qu'on fait équipe avec Dieu pour cultiver, pour garder, pour faire fructifier le bien dans le monde, le royaume de Dieu est là. À chaque fois que tu fais cultiver ou que tu cultives dans tes pensées, dans tes attitudes, tu fais fructifier des pensées qui sont justes, qui sont honorables, qui sont miséricordieuses, dans ton cœur, dans ta tête, le royaume de Dieu est là. Dieu t'a donné, savais-tu que Dieu t'a donné l'autorité sur tes pensées? Il t'a donné le pouvoir sur tes pensées pour régner sur tes pensées. Il ne va pas le faire pour toi. Puis là, tu voudrais que Dieu te confie d'autres choses pour que ton règne s'agrandisse, puis tu aies plus de choses sur ta responsabilité. Hey, on a de la misère à régner sur nos pensées. Tu ne peux même pas accuser les autres. « mais c'est à cause que... » Non, c'est toi, c'est tes pensées. Il t'a donné ça à régner dessus. Mais à chaque fois que tu choisis d'avoir des pensées qui honorent Dieu, tu soumets la terre pour la gloire de Dieu. Tu règnes avec Christ. Tu soumets la terre, tu soumets tes pensées, tu soumets tes divertissements à Dieu. À chaque fois que tu es sur Netflix puis tu choisis une émission ou un film qui honore Dieu dans ses valeurs, fait que dans le fond, tu fermes Netflix. Non, c'est vrai.
Mais souvent, c'est quasiment ça, là. T'es comme, man, il n'y a rien qui honore Dieu ici, il n'y a rien qui cultive le bien. Mais à chaque fois que tu choisis un divertissement qui honore Dieu dans ses valeurs, tu règnes avec Christ. Dieu veut des partenaires d'affaires sur qui il va pouvoir compter pour cultiver le bien puis la justice. C'est ça notre travail, c'est ça notre tâche. Dans chaque endroit où Dieu nous envoie, dans nos familles, nos écoles, nos milieux de travail, nos villes, c'est là que Dieu nous envoie pour faire régner son règne, à son image. Donc le nombre d'images de Dieu sur la terre doit augmenter. Puis dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque école, dans chaque entreprise, chaque hôpital, chaque gouvernement, dans chaque pays, le royaume de Dieu doit progresser. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui règnent comme Dieu et non comme l'homme. Le royaume de Dieu, c'est du tangible. Il est au milieu de nous. C'est pour ça que Jésus, dans le Sermon sur la montagne, va dire « Vous êtes le sel de la terre. » Mais il dit « Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Dieu est bon envers tout être humain, envers tout le monde. Puis notre rôle, c'est de ressembler à Dieu. C'est à ça que ça sert la vie humaine. C'est à ça que sert ta vie. C'est ça le but de ta vie, d'être fidèle dans les petites choses que Dieu te confie pour qu'il puisse t'en confier plus. Dans ta façon de traiter les gens autour de toi, la façon de marcher, de vivre ta vie de tous les jours. Donc, si Dieu te donne un travail, que ce soit à ta job, que ce soit à la maison ou à l'école, parce que Dieu nous donne du travail partout, fais ce travail-là que Dieu t'a confié à l'image de comment Dieu ferait ce travail-là. Fais-le avec cœur, fais-le avec passion, fais-le avec excellence, fais-le avec dévouement, fais-le avec amour, fais-le avec patience, avec bonté, avec persévérance, parce que c'est à ça qui ressemble Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en parlant aux chrétiens de leur travail, leur dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. » Il dit « Donne le meilleur de toi-même. Tu ne le fais pas pour n'importe qui. Quand ça va être la rentrée scolaire demain, puis tu arrives à l'école, tu ne vas pas à l'école pour n'importe qui. Tu vas à l'école pour Dieu. Puis tu s'en vas montrer à quoi que ça ressemble quand que Dieu étudie. Puis comment il traite ses collègues de classe. À quoi ça ressemble quand Dieu traite un collègue de classe. Comment il traite un professeur. Comment il traite les directeurs. Comment il traite le concierge. Comment ils se traitent les uns les autres. Tu es une image de Dieu vivante en personne au milieu de notre ère aujourd'hui en 2022. Vis à la hauteur de ton appel. Sois sûr de te remplir du Saint-Esprit, puis de la parole, puis d'être avec lui, parce que c'est ce que ça va prendre pour bien te sacrifier pour les autres. En fait, beaucoup de gens ne savent pas ça, mais le mot hébreu pour le travail, il y a plusieurs façons de le prononcer, mais en gros, j'en ai choisi un parmi les autres. C'est le mot avad. Puis curieusement, ce mot-là, qui signifie travail, c'est le même mot pour le mot service et le mot adoration. C'est quand même curieux, un mot qui a 3 significations dans la Bible. Donc, notre travail, c'est un service qu'on rend à l'humanité. C'est un service qu'on rend au monde. C'est un service qu'on rend à Dieu en cultivant et en faisant fructifier cette partie-là du monde que Dieu nous a confiée à son image. Puis ça, c'est en soi un acte d'adoration. C'est notre sacrifice vivant qui est agréable à Dieu. À chaque fois que je me sacrifie pour aider mon prochain,
pour servir mon prochain. Les autres reçoivent ce service-là et Dieu le voit comme un acte d'adoration envers lui. Vous savez, dans la langue hébreu, il n'y a pas de distinction ou de mot pour distinguer entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Nous, on voit ça, puis on dit, OK, aller à l'église, ça, c'est spirituel. Chanter et prier, c'est spirituel. Aller au travail, c'est pas spirituel. Pour Dieu, il n'y a pas de distinction. Il dit, non, quand tu vas au travail puis que tu places du canage dans les étagères, il dit, ça, c'est un acte d'adoration. C'est probablement plus difficile, ça, que de venir le dimanche matin chanter. Il dit, c'est un plus grand sacrifice de dire, je vais me lever le matin, puis je vais me botter le derrière, puis je vais aller placer du canage. Puis ça, c'est bien plus de servir mon prochain. Parce qu'imaginez que tu arrives à l'épicerie, puis il y a juste une grosse pile de bouffe, puis de choses qui sont toutes mêlées au milieu de l'épicerie. Ce ne serait pas agréable. Tous les travails existent parce que c'est un service à notre prochain. Puis c'est un acte d'adoration envers Dieu. Puis cet été, on était en vacances, puis à un moment donné, on est rentré dans un magasin, puis c'était le bordel, tout était mal classé. Je me disais, ça ne ressemble pas à Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, ça, c'est le chaos, ça ne sert pas bien le prochain. On ne se sent pas bien servi, on ne se sent même pas bien dans cet endroit-là. Tous nos travails ont une valeur spirituelle parce que c'est une image de qui Dieu est. Puis on doit le faire comme un acte d'adoration envers Dieu. On doit le faire au meilleur de nous-mêmes. Donc, de te lever tôt pour aller travailler, à nettoyer les rues, à planter un jardin, à faire le ménage dans une école, à faire payer les items à la caisse, à placer justement des items dans les étagères, à soigner des patients, à dessiner des plans de maison, d'infrastructures, à bâtir des rues ou des bâtiments, à nettoyer des égouts ou diriger une corporation ou diriger une ville ou une garderie ou peindre un tableau ou embellir une maison ou inventer une chorégraphie de danse, c'est ton navade. C'est ton travail, c'est ton service envers Dieu, envers la société, envers ton prochain. C'est précieux, c'est ton acte d'adoration envers Dieu, puis de régner avec lui pour embellir toute la terre de sa gloire. Est-ce que vous aimez ça quand vous envoyez vos enfants soit à la garderie, à un service de garde ou à l'école, puis que tu sais que c'est bien géré? Tu sais que les gens sont des bons intervenants, qui vont bien prendre soin des enfants, que c'est bien organisé, que la communication se fait bien. Oui, parce que c'est un acte de service et d'adoration envers Dieu. Je lisais hier un article, je vois Serge qui est là, Serge Bernard, qui fait partie d'Acts 21 depuis longtemps, puis qui a donné sa vie à Christ il y a plusieurs années. Puis il y avait un article dans le journal récemment qui parlait de son service. Il dirigeait un service de garde, je crois, c'est bien ça, Serge. Puis l'article rendait gloire, si on veut, à Serge pour la façon dont il avait régné sur ce service de garde-là. Il nous faut plus de Serge à Acts 21. J'avais un ami qui est dirigeant d'une organisation, d'un magasin à Québec. Puis, à un moment donné, un de ses boss vient lui dire, parce qu'il aimait ça, la manière que cet ami-là travaillait, c'est un chrétien. Puis, son boss, il dit, « Hey, tu sais, j'aime tellement comment tu travailles, t'en as-tu d'autres comme toi? » Tu sais? Il dit, toi, tu sais, je sais que tu es chrétien, dans ta gang, tu n'aurais-tu d'autres? La chose triste qui est arrivée, c'est que mon ami a réfléchi, puis s'est dit, aïe, la plupart des chrétiens, je ne voudrais même pas qu'ils viennent ici. Je ne voudrais pas qu'ils viennent travailler ici parce qu'eux autres, ce n'est pas le travail qui est important, c'est Dieu. Tu sais? Fait que là, je ne veux pas faire de l'over parce que non, il faut que j'aille à la soirée de louange. On comprend mal c'est quoi l'adoration. L'adoration, c'est un sacrifice qu'on fait pour le bien des autres, qui est un acte d'adoration à Dieu. On a complètement mal compris c'est quoi le travail, la valeur du travail. Je suis vraiment en train de buster mon temps, ça n'a pas de sens. Donc, je continue un peu. Le but de la vie, souvent dans les milieux chrétiens, on dit que le but de la vie, c'est de glorifier Dieu. Puis c'est vrai. Puis, il y a un passage intéressant dans Psaume 19 qui parle, en fait, que toute la création, elle existe pour glorifier Dieu. Puis, ce verset-là, il dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains.
Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles, on n'entend pas leur son, cependant leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Donc chaque partie de ce que Dieu fait révèle une partie de qui il est. Mais comment est-ce que le ciel, réfléchissez, répondez-moi là, comment est-ce que le ciel glorifie Dieu? Il y a plusieurs choses que le ciel manifeste, mais le ciel glorifie Dieu en étant le ciel. Comment est-ce qu'un arbre glorifie Dieu? En étant un arbre. Comment est-ce qu'un pommier glorifie Dieu différemment qu'un bananier? En étant un pommier, en produisant des pommes et en n'essayant pas de produire des bananes. Mais c'est quand même intéressant. Donc, comment est-ce qu'un être humain glorifie Dieu? En étant un humain, à l'image de Dieu, comme on a été créé pour être. Puis comment est-ce que moi, Marc Pilon, je glorifie Dieu différemment que Jasmin? En étant Marc Pilon, avec mes dons, mes capacités, mes responsabilités, mes défauts. Ça, je ne sais pas si ça glorifie Dieu, mais oui, on peut glorifier Dieu à travers nos faiblesses, oui, définitivement. Je voulais juste voir si théologiquement ça se tenait avant de dire n'importe quoi. Donc, Dieu m'a confié certaines choses sur lesquelles régner, dans le fond, qui sont sous ma responsabilité. Il m'a donné la responsabilité de mes enfants, de ma femme, de ma maison, de mes affaires, de mon travail, etc. Est-ce que je voudrais que Jasmin vienne régner chez moi? Non, c'est pas à lui de prendre soin de ma femme, c'est à moi de prendre soin de ma femme. Merci, Jasmin. Ta grande générosité. Il faut que, pour glorifier Dieu, je dois être Marc Pilon et de régner sur les choses que Dieu m'a données, à l'image de Dieu, sur les choses que lui m'a confiées. Donc, c'est simple, la vie chrétienne. Regarde ce que Dieu t'a donné comme vie, puis regarde comment tu peux ressembler à Dieu là-dedans. Le plus que tu vas être fidèle à bien régner comme Dieu, à son image, puis ça se peut, comme je dis, que la seule chose sur laquelle tu peux régner pour l'instant, c'est ton cerveau, là. Parce que Dieu est comme, ouf, je ne vais pas y confier plus, ça rush déjà. Puis les jeunes, votre chambre, est-ce qu'elle est juste le bordel, puis ça sert mal? Comme ça ressemble-tu à Dieu ou ça ressemble juste à un... J'ai pas entendu. Ah, prêche. OK. Ouais, tout d'un coup, on est tous des Laurence prêche. Là, mais sérieusement, Dieu te confie ta femme, t'en prends soin? Est-ce qu'elle fleurit? Est-ce que tu l'aides à fructifier? Est-ce que tu en prends soin? Ou est-ce que tu domines sur elle? Puis non, la femme doit être soumise à son mari. Puis voyons, c'est quoi ça? C'est tout comprendre mal. C'est quoi le but de Dieu? Est-ce que tes enfants fleurissent? Puis là, tu es comme, ah oui, mais je veux faire des nations, des disciples. Ouais, mais t'en as dans ta maison, puis tu n'es pas capable de le faire. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a confié. Je ne sais plus comment finir cette affaire-là. Donc, je vais terminer bientôt. Je finis avec une histoire de deux marchands au Moyen... c'était quand cette affaire-là? Donc, oui, c'est ça. C'est deux marchands de Londres qui vivaient à Londres au Moyen Âge. Puis, à cette époque-là, dans les marchés, c'était chose commune que les balances pour peser les aliments
les balances étaient faussées à l'avantage des marchands. Puis ça existe encore aujourd'hui, puis il y a des endroits dans le monde, des pays où c'est quand même assez pratique, courante encore. Donc, c'était une chose très commune que les balances soient faussées à l'avantage des marchands. Par contre, il y avait 2 marchands au Moyen Âge qui étaient des marchands chrétiens, puis qu'eux étaient convaincus que ça déplaisait à Dieu, cette pratique-là, puisque Dieu, ça reflète mal Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui aime la justice. Puis même dans Proverbe 11, ça nous dit « La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. » Juste faire une petite parenthèse là. Nous autres, on pense, OK, c'est juste des choses spirituelles comme prier qui plaît à Dieu. Dieu est comme, moi, une balance qui ne dit pas la bonne affaire, j'haïs ça. Il dit, ça me déplaît, vraiment. Puis nous autres aussi, quand on se pèse puis que la balance, ça dit plus que notre poids, on est comme, c'est quoi ça? Tu n'es pas en train de faire ta job, tu fais mal ton travail, ça ne me glorifie pas. Mais Dieu, pour lui, tout est spirituel, fait que tout a une valeur sacrée, réelle, qui a de la valeur. Donc, il veut que le matériel, il veut que le tangible, ça le reflète bien. Donc, ces 2 marchands-là, ils se sont engagés l'un envers l'autre à dire, à partir de maintenant, on va tester la balance l'un de l'autre, on va se tenir redevables pour s'assurer que nous, dans nos épiceries, les balances soient justes. Mais ce n'était pas à leur avantage de faire ça. Tout le reste de la compétition faussait leur balance pour les avantager. Donc, les autres pouvaient annoncer des meilleurs prix qu'eux pouvaient annoncer. Donc, ça semblait jouer à leur désavantage. Mais au fur et à mesure que le mot s'est passé que ces marchands-là étaient honnêtes, le plus les gens cherchaient spécifiquement à faire affaire avec eux. Ils disaient, j'aime mieux payer un peu plus cher puis savoir que j'en ai pour mon argent que d'aller de l'autre bord. Puis oui, le prix a de l'air meilleur, mais en réalité, je ne sais pas trop si la personne est honnête. Je ne sais pas trop si je me suis fait arnaquer. Puis ça a tellement eu une influence à un tel point que maintenant, les autres marchands, tout d'un coup, voulaient créer une coalition des marchands honnêtes. Okay? Puis ça s'est fait. Donc, on dit, OK, bien, tout le monde qui veut s'engager à ça, on va se tenir redevables les uns aux autres pour avoir des balances qui sont justes. Puis, non seulement ça, mais ensuite, ça a influencé d'autres industries. Donc, il y a d'autres industries, les poissonneries, puis ces affaires-là, ils se sont dit, OK, bien, nous autres aussi, on veut commencer à être des industries qui sont justes. Donc là, ils se sont mis à avoir des normes, puis il y avait des compagnies, des rassemblements qui étaient réellement faits pour un peu certifier que ces entreprises-là agissent de façon bonne et éthique. Puis on voit ça encore aujourd'hui. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça a commencé avec 2 gars à Londres, 2 chrétiens à Londres, au Moyen Âge, qui eux ont dit, moi je veux vivre ma vie pour la gloire de Dieu. Puis je sais que ça va se transmettre dans quelque chose de tangible. Ça va être un sacrifice pour moi, parce que peut-être ça va m'empêcher de faire vivre ma famille aussi bien qu'elle pourrait vivre si j'étais croche, puis que j'essaie d'arnaquer les gens. Mais je vais le faire pour la gloire de Dieu, parce que mon but, c'est pas d'être riche, c'est pas de bâtir mon royaume. Mon but, c'est de glorifier Dieu puis de ressembler à Dieu. Donc, je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher. Puis, mon désir, c'est vraiment que ce matin, ça allait plus stretcher un peu votre compréhension de c'est quoi le but de la vie, c'est quoi votre rôle en tant qu'être humain. Parce que des fois, ça fait des années qu'on est chrétien, puis des années puis là, on focus parfois sur les mauvaises choses. Même dans le Nouveau Testament, ce qui m'impressionnait dernièrement, je lisais beaucoup. Puis si vous prenez le temps de lire le Nouveau Testament, faites-le cette semaine au complet. Non. Mais prenez le temps de regarder c'était quoi le souci des apôtres quand ils écrivaient les lettres. C'était-tu, vous n'allez pas assez souvent à l'Église, puis je vous exhorte à aller plus souvent à l'Église. Tout ça. Il y a certains passages, il dit, n'abandonnez pas votre assemblée, tout ça. C'est-tu, vous ne parlez pas assez de votre foi dans vos milieux de travail ou peu importe. C'est-tu, est-ce que vous évangélisez pas assez? C'est bizarre, mais c'est même pas ça. Leur souci, c'était qu'ils comprenaient qui Dieu est, qu'est-ce qu'il a fait à travers la personne de Jésus-Christ, puis comment est-ce que ça devrait les amener maintenant à se dévêtir de tous les mauvais comportements pour maintenant revêtir des comportements qui sont
beau et bon pour la société, dans leur mariage, dans l'homme envers la femme envers leur enfant, le boss envers son employé, l'employé envers son boss, les citoyens envers les autorités. Leur but, c'était ça, c'est d'amener des êtres humains qui sont bons, qui reflètent Dieu, puis qui ne marchent pas par leur propre puissance, mais qui marchent par la puissance de Dieu, parce que le seul bon règne, c'est le règne de Christ. Puis Christ n'a pas choisi de régner juste de façon qui flotte dans les airs, puis qu'on ne sait pas trop c'est quoi son règne. Sa manière de régner sur terre, c'est à travers toi. C'est à travers 7,7 milliards d'êtres humains qui deviennent à son image. Donc, qu'on puisse maintenant, dans le temps de louange, laisser aller, mettre à mort cette vie-là où ce qu'on veut vivre pour nous-mêmes, puis que la rentrée scolaire, ça va être à propos de moi, puis qu'est-ce que le monde va penser de moi, puis j'ai-tu mis les bons souliers, puis les bons pantalons pour bien paraître pour ma gloire. Que notre souci demain, puis ça, je dis ça, je taquine les jeunes qui rentrent à l'école, mais au travail aussi, on a cette pensée-là, comment est-ce que moi je vais m'élever? Mais qu'on puisse rentrer en dominant comme Dieu, en disant, OK, il y a des gens ici qui ont besoin d'être servis. Comment est-ce que je vais prendre soin des autres aujourd'hui? Comment est-ce que je vais bien faire mon travail? Comment est-ce que je vais glorifier Dieu aujourd'hui? Donc, dans ce moment de louange, ça peut être un moment justement où, à travers la louange, on laisse Dieu travailler dans nos cœurs, mettre à mort des mauvais désirs qu'on a, puis de se revêtir à travers la louange, de dire, Dieu, revêt-moi, donne-moi ton esprit, remplis-moi pour que je sois riche en esprit à travers toi, puis que je puisse vivre pour ta gloire. Amen.